Bonjour à tous. La célébration de la journée de l'environnement, le thème annuel, a mis l'accent sur la lutte contre la pollution plastique qui représente près de 85% du déchet marin. Comment lutter contre la pollution plastique sur notre planète? La question est traitée tout de suite avec Étienne Elumba Nkongolo. Il est expert en des questions environnementales et aussi entrepreneur. Bienvenue à vous, cher invité. Merci, le plaisir est pour nous. Voilà, le plaisir partagé. Nous parlons de l'environnement, la protection de l'environnement. Il y a eu beaucoup de volontés, beaucoup d'efforts en vue de préserver le climat et même l'environnement. Ici, nous parlons de la lutte anti-plastique, la lutte contre la pollution plastique qui représente près de 85%, selon l'ONU, 85% des déchets marins qui ont des conséquences vraiment néfastes à la fois sur les hommes, le sol, l'air et même l'eau. Comment lutter? Est-ce possible de lutter vraiment contre la pollution plastique au regard du fonctionnement du monde actuel? Oui, il faudrait le signaler que déjà, il y a déjà la volonté des populations sur tous les plans et à l'échelle mondiale. L'année passée, il était question avec des réunions à l'échelle mondiale avec les G7. Il y avait des questions qu'il fallait d'abord lutter, surtout quant à la pollution des plastiques. Oui, pour préserver l'environnement. Pour préserver l'environnement. Les G7, les pays du G7 ont décidé de réduire leur production à 0% production du plastique qui contribue à cette pollution. C'est possible? Oui. Déjà, quand nous parlons des grandes puissances, les G7. La volonté y était déjà pour réduire la pollution à 0%. Mais il faudrait d'abord souligner qu'il y a 3 plans. Il y a les sols, il y a l'air, les eaux. Et lorsque nous observons avec la pollution des plastiques, les plastiques se décomposent difficilement. Avec les plastiques, nous nous rendons compte que ce sont des déchets qui polluent de façon exponentielle et ça augmente plus le réchauffement climatique à l'échelle mondiale. C'est pour cela que les pays ont trouvé bon de siéger, voir de quelle façon réduire l'effet nocif du réchauffement climatique, surtout avec les plastiques, bien sûr. Mais au regard de ce qui a été déjà produit, c'est quand même une quantité colossale. Des organisations parlent de 460 millions de tonnes de plastique produites en 2021, rien que pour 2021, et c'est inquiétant, cette consommation, utilisation même du plastique qui ne se dégrade pas facilement. C'est 400 ans. Alors, la dégradation progressive du plastique produit aussi des milliards de tonnes des microplastiques et même des macroplastiques qui ont des conséquences sur l'écosystème, la faune, la flore à la fois et même les humains qui consomment certaines espèces. Quelles peuvent être des solutions vraiment durables pour pallier ce problème? Il faut d'abord le souligner que la première des solutions, c'est d'abord la gestion des déchets. Quant à la gestion des déchets, il faudrait d'abord qu'il y ait une phase de collecte des déchets, les transports de ces déchets. Est-ce que l'assainissement suffit pour lutter contre la pollution plastique dans nos villes, ainsi de suite, comme ici nous parlons de Lumbashi par exemple? La pollution, elle est tellement exponentielle, mais l'assainissement ne suffit pas pour que nous puissions tellement gérer les déchets. Il faudrait qu'il y ait d'abord un cycle de recyclage de ces déchets-là. Et j'étais en train de dire ici, donc il y a la phase de collecte, la phase de transport et un environnement qui sera utile pour le recyclage de ces déchets-là. Pourquoi? Parce que nous nous disons que c'est bien, les plastiques c'est pas mal, mais comment lutter contre la pollution des plastiques? Il faudrait ici prendre d'abord un environnement où nous allons traiter ces plastiques. On se pose la question, ces plastiques peuvent servir à quoi? Ces plastiques peuvent servir dans l'agro-business, dans l'engin chimique. Dans la construction, ça peut servir des pavés parcellaires. Et on peut d'abord commencer à faire en sorte que lorsque nous avons la première phase de collecte, les transports, et il y a la troisième phase, l'environnement où ces déchets seront traités. C'est là où il y a un problème.
Vous allez vous rendre compte que la ville de Lubumbashi, on s'est dit, c'est les jeudis qu'on va faire les salongos, c'est les jeudis qu'on va faire en sorte que les déchets soient recyclés, soient transportés d'un point A vers un point B. Est-ce que ces déchets, lorsqu'ils seront stockés dans un point B, est-ce qu'il y a une phase de recyclage? C'est là où ça pose un problème. Ça veut dire, il y a l'air qui sera pollué lorsqu'il y aura décomposition. L'air sera pollué et ceci sera sujet de différentes maladies qui vont commencer à jaillir ou à naître du jour les jours. Mais pour dire vrai, donc il y a la phase de collecte, la phase de transport et un environnement où il faudrait traiter ces déchets-là. C'est là où les gouvernements et les efforts des populations doivent être concentrés. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'assainir l'environnement, mais ici il faudrait qu'il y ait une phase de recyclage et cette phase-là est très très importante parce que ici nous allons faire en sorte qu'au lieu que les plastiques ou les sachets puissent faire 400 ans, mais ici nous allons faire en sorte que ces biens qui ont été recyclés puissent servir aussi d'outils ou d'engins dans un domaine bien déterminé de la vie. C'est un peu ça. Et voilà, selon l'Organisation des coopérations et développement économique, cette organisation note qu'il n'y a que 10%, près des 10% des recyclages de tous ces déchets plastiques à travers le monde qui ont tendance même à créer la nappe flottante du plastique au niveau du Pacifique. C'est presque un nouveau continent. Alors pourquoi beaucoup de gens n'investissent pas dans le recyclage? Pourquoi le recyclage du plastique souffre? C'est là la question qui me vient en tête. Est-ce que pour notre pays, il faudrait seulement dénoncer? J'ai dit non, mais il faudrait agir. J'étais l'autre fois à Kinshasa et à Lubumbashi, dans d'autres villes du pays. J'ai vu comment les déchets plastiques polluent d'abord notre environnement. D'abord, lorsqu'il y a peut-être, nous sommes pendant la période pluvieuse, vous allez vous rendre compte que pour qu'on détecte réellement que ça, ce sont des caniveaux différents des plastiques, c'est déjà un problème. Donc ici, il faudrait qu'il y ait un investissement conséquent pour les entreprises ou les entrepreneurs qui voudraient faire de ces métiers un métier bancable et rentable. Pour dire que ici, la première phase, il faudrait maintenant faire en sorte que les déchets qui ont été collectés, transportés vers un environnement. Et à ce stade, il faudrait maintenant les entreprises un investissement conséquent qui ferait en sorte que nous puissions maintenant transformer ces déchets en d'autres matières consommables. Ça s'est fait des telles transformations, la deuxième vie des objets. Oui, bien sûr, ça s'est fait dans beaucoup de pays africains. Vous avez trouvé qu'il y a une phase de transformation, de recyclage de ces déchets-là qui vont permettre, par exemple, des constructions de maisons préfabriquées. On peut déjà faire un projet qui vont faire en sorte que nous, on s'est dit, au lieu qu'on puisse stocker les déchets, nous pouvons les transformer. En les transformant, nous pouvons avoir la terre noire. Oui, la terre noire, là c'est des solutions pour la transformation du plastique en vue de préserver l'environnement. Cette année, l'accent est mis sur les déchets plastiques. C'est la seule ou le seul mode de pollution qui inquiète au plus haut point les observateurs à travers le monde ou les citoyens du monde. Je dirais non. Je pourrais aussi toucher le cas des entreprises qui œuvrent dans les minerais. Vous allez trouver qu'ils ont un environnement d'exploitation. On prend par exemple l'acide sulfurique. Lorsque nous sommes dans les domaines miniers, vous allez trouver que ces entreprises produisent des matières premières qui sont déversées sur un marché. C'est vrai, ils ont un environnement, ils ont des bassins. Mais lorsqu'il pleut, comment? Par exemple, il y a débordement des eaux. Vous allez vous rendre compte que ça prend même une petite quantité d'acide sulfurique. Et lorsque ça part dans un environnement, ça cause des dégâts. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des quartiers où il y a des naissances avec malformation. Il y a des gens qui constatent l'apparition de nouvelles maladies. Mais je dirais que ça, c'est aussi une pollution. Donc, ils ont un environnement et cet environnement doit être protégé. Être protégé, mais au regard aussi de la demande concernant la production mondiale des différents objets, différents outils, c'est possible
de vivre sur une planète moins polluée? Bien sûr, nous pouvons rendre Ou atteindre zéro pollution ce monde plus meilleur encore. De l'environnement. Oui, nous pouvons lutter, nous pouvons rendre ce monde encore plus meilleur si et seulement si nous sommes conscients et conséquents des effets liés à la pollution de l'environnement. Parce que je me dis, est-ce que c'est une culture africaine de considérer qu'on peut vivre à côté des déchets? Je dis non, mais on peut toujours faire en sorte que ces déchets soient canalisés vers un environnement, puis une transformation pour ne pas faire de cet environnement un environnement pollué. L'effet de jeter les bouteilles plastiques, quelles recommandations vous pouvez donner? Qu'est-ce que vous préconisez pour lutter contre cela? On finit par là, c'est la dernière question. Dans d'autres pays, je vois il y a une très bonne culture. D'abord, c'est difficile de voir quelqu'un qui est dans un transport sur un point qui prend un sachet jeté, c'est déjà un problème. Donc, il faudrait qu'il y ait des poubelles partout. Ces poubelles-là, ce sont des points de collecte mais parfois, on trouve des poubelles, mais les gens jettent. Et là, il faudrait maintenant qu'il y ait une culture. Est-ce qu'il faut des mesures coercitives pour contraindre les gens à respecter les normes de la société? Si on arrête même 10 personnes, je crois que nous, Congolais, serions en mesure de respecter ces mesures. Ah, voilà, c'est pour la protection de l'environnement. Étienne Lumba Nkongolo, je rappelle, vous êtes expert en des questions environnementales. Merci d'être passé dans Questions d'actualité. Le plaisir est pour nous. Voilà, le plaisir sera encore de nôtre. À la prochaine. Merci. Merci, mesdames, messieurs, par ici s'achève votre émission. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et bon dessus de programme sur Maka Télévision.